Rebonjour à tous et à toutes. Donc, cette vidéo fait suite à la première qui s'intitule « Est-ce que vous vous habitez pleinement? » Maintenant, la question que je vous pose, c'est qui laissez-vous entrer dans votre maison? Parce que c'est vous qui décidez. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous avez le choix de ce que vous laissez entrer dans votre maison. Je m'explique. L'image qui m'est venue l'autre jour que j'ai beaucoup aimée, quand quelqu'un cogne chez vous, on va l'appeler une peur. Alors, vous avez le choix, vous allez ouvrir la porte parce qu'on cogne chez vous. Vous pouvez aussi décider de ne pas ouvrir la porte, mais disons que vous ouvrez la porte à cette peur-là, ce qui est généralement notre cas quand on est incarné sur Terre. Et vous reconnaissez la peur. Vous avez le choix de la laisser entrer ou pas. Vous avez le choix de la reconnaître comme étant telle, voire même de la remercier de vous avoir rendu visite, mais de décider que vous ne l'invitez pas dans votre maison. Vous pouvez par contre ne pas la reconnaître, l'inviter, rencontrer l'inconfort que ça vous fait de l'avoir invité par la suite, bien sûr, et décider de ne pas l'inviter à manger. Hein? Un café, ça suffit avec la peur. Vous pouvez peut-être l'avoir invité à manger et même l'avoir invité à dormir, pour ne pas dire à vivre chez vous. Parce que vous ne saviez pas que c'était possible de la remercier, de lui réouvrir la porte et de décider de ne pas l'inviter plus longtemps qu'il ne le faut dans votre propre maison. Même chose pour les pensées. S'il y a un autobus, souvent je dis à la blague, quand j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées, j'ai l'impression que ça attend en ligne avec des numéros pour se présenter à moi tellement que j'en ai. Alors si on reprend cet exemple-là autrement, s'il y a un autobus de pensées, de doutes, de peur qui est stationné en avant de chez vous, et puis que chacun de ces éléments-là se propose, c'est vous qui décidez si vous laissez entrer tout le monde qui est dans l'autobus. Vous pouvez même, si vous voulez, aller les rejoindre dans l'autobus et décider de vivre avec eux. Alors, je trouvais que ces images-là, ils étaient à la fois rigolotes parce que il faut quand même avoir un petit peu d'autodérision dans la vie puis rire de ces affaires-là. J'aime beaucoup les images parce que je trouve que ça nous aide à ancrer une image qui fait sens pour nous, qui fait qu'on va reconnaître plus vite quand on tombe dans ce genre de comportement-là, qui est tout à fait humain, qui est tout à fait normal, qui n'a rien à voir avec une erreur, mais qui nous pourrit la vie et qui change absolument rien, parce que vous le savez comme moi, même si toute la nuit je nourris mes peurs, ça ne va pas changer ce qui se passe. Au contraire, je ne suis pas en contact avec moi, je ne m'habite pas. Il m'est absolument impossible de rencontrer un état de paix, un état de connexion avec moi qui fait en sorte que je suis inspirée, que je me sente bien, que j'ai accès aux réponses que je cherche, aux états que je cherche et que tout à coup va se manifester ce qui doit se manifester parce que j'ai fait de la place et j'ai décidé de vivre dans un monde où les pensées, les doutes, les croyances, les peurs existent, mais de les voir pour ce qu'ils sont et de se rappeler que je n'ai pas à les inviter plus longtemps qu'il ne le faut. Même chose pour les regrets. Je peux regretter à vie quelque chose, mais est-ce que ça va changer ma vie? Non. Je peux regarder ce que ça m'a appris, je peux regarder comment ça m'a permis de grandir. Maintenant, je dis au regret, c'est bon, tu es venu me montrer ce que j'avais à voir, même si je roule dedans pendant 10 ans, ça ne va rien changer. Alors, je décide que les regrets ne vivront plus chez moi et je décide de revenir dans l'instant présent et de nourrir autre chose que des regrets. Qu'est-ce que je peux nourrir si je ne nourris pas les peurs, les regrets, les doutes? Bien, je nourris l'amour. Je nourris l'essentiel. Je nourris ce qui est le plus important pour moi. Et simultanément, je guéris ce qui m'en éloigne de cet état-là, qui me permet de vivre en conscience, de vivre pleinement, de m'accomplir comme personne, de me dépasser, de rentrer à fond dans la vie, justement pour m'élever en conscience et sentir que chaque jour, je fais ce que j'ai à faire et je ne regrette rien. Alors voilà, c'est l'exemple de mon autobus
rempli de ce qui pourrait se proposer d'entrer dans notre maison et de voir ce qu'on va en faire. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Je vous dis au revoir tout le monde et je vous souhaite vraiment de vous habiter et de choisir qui vous laissez entrer dans votre maison, bien sûr. Bye, à la prochaine.